Salut! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment utiliser les critères de divisibilité. Alors, on va déjà rappeler ce que c'est un critère. Le critère, il faut que tu comprennes que c'est une condition pour vérifier si un nombre est divisible par, et je vais te donner une petite liste des vérifications. On va le faire pour 2, 3, 4, 5, 9 et 10. Je vais te les expliquer au fur et à mesure de mon exercice. Alors, tout d'abord, donc, on me demande si le nombre 5496 est divisible par 2. Donc, on va aller regarder le critère de divisibilité pour 2. Il faut que le nombre soit pair, autrement dit qu'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. C'est le cas pour mon nombre, 5496, c'est bien un nombre qui est pair puisqu'il se termine par 6. Et ça y est, c'est fait en fait. Je peux déjà conclure que ce nombre est divisible par 2. On passe au suivant. 3002, est-ce qu'il est divisible par 5? Je vais chercher le critère pour 5. Il faut qu'il se termine par 0 ou 5. 3002, il ne se termine ni par 0 ou 5. Donc, je peux tout de suite conclure qu'il n'est pas divisible par 5. Au suivant, le nombre 281 est-il divisible par 3? Alors, le critère nous dit que la somme des chiffres qui composent le nombre doit être divisible par 3. Alors, je t'explique. Ici, je vais venir en fait additionner les chiffres qui composent 280. Donc, je vais faire 2 plus 8 plus 1. 8 et 2, 10 et 1, 11. 11, ce n'est pas un nombre qui est divisible par 3, il n'est pas dans la table du 3. Je peux même aller plus loin d'ailleurs, je peux continuer et faire 1 plus 1, ça fait 2. Et quand je n'ai plus qu'un chiffre, il faut que ça soit 3, 6 ou 9. Donc ici, ce n'est pas le cas, donc je vais pouvoir conclure qu'il n'est pas divisible par 3. Allez, un petit dernier, le nombre 378 est-il divisible par 9? Eh bien là, il ressemble un petit peu au critère de divisibilité de 3, puisqu'ici on me dit que la somme des chiffres, elle doit être divisible par 9. Donc on va utiliser le même procédé que tout à l'heure. On va faire 3 plus 7 plus 8. 3 et 7, 10. 10 et 8, 18. Et puis, tu vois, je continue. Je peux faire 1 plus 8 égale 9. Et donc là, il faut que ça fasse uniquement 9 quand tu n'as plus qu'un chiffre. Donc ici, jackpot, j'obtiens bien un chiffre qui est 9 et donc ce nombre est divisible par 9. Alors les deux qu'on n'a pas fait, c'est ceux qui ne sont pas entourés. Pour le critère de divisibilité par 4, on me dit ici que, hop là, le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 4. En fait, je t'explique, c'est parce que la table du 4, elle est trop cool. Pourquoi? Parce que 4 fois 25, ça fait 100. Et ce qui est trop cool, c'est que ça se termine par 0. Donc en fait, ce critère, il est bien à partir de 100. C'est-à-dire pour des multiples plus grands que 25. Parce que à partir de là, c'est comme si je récitais à nouveau ma table du 4, puisque je pars de 0. Donc le suivant, ça sera 104, 108, et tu vois, on va continuer comme ça avec la table du 4. Donc pour le critère de 4, je regarde les deux derniers chiffres. Si j'ai un nombre qui est dans la table du 4, c'est tout bon. Maintenant, pour le multiple de 10, critère de divisibilité de la table du 10, bon, celui-là, il est fastoche. Il faut que le nombre se termine par 0 et c'est tout.
Eh ben écoute, moi j'ai terminé pour aujourd'hui et je te dis à plus pour d'autres astuces.